Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de vous retrouver, même si c'est pour une nouvelle qui n'est pas forcément la nouvelle la plus sympathique qui soit, puisque vous le savez, le DLC qui avait été plus ou moins annoncé par la Warner Bros. Est donc malheureusement annulé. Bon, on va essayer de revenir un petit peu sur cette annonce pour regarder en fait ce qui se passe derrière et voir un petit peu où on en est. Vous le savez, cette histoire de DLC, c'est une histoire qui court quand même maintenant depuis plusieurs années, où, grosso modo, dès la sortie du jeu vidéo, il y avait eu des fuites plus ou moins organisées de la Warner qui, à la fois, nous disaient non, mais le jeu est dans sa version définitive et il n'y a pas besoin de faire d'ajout. Et de l'autre côté, ça nous disait aussi, oui, mais en fait, on recrute des gens parce que il faut peut-être faire fonctionner une histoire. Et c'est vrai que, de fait, la Warner Bros. S'est rendu compte que, compte tenu du succès absolument colossal du jeu, malgré tous les appels au boycott, malgré tout ça, en fait, nécessitait peut-être de revenir un petit peu sur l'histoire et éventuellement de proposer, dans l'attente d'un deuxième volet, quelque chose de supplémentaire pour que les gens, entre guillemets, n'oublient pas trop rapidement Hogwarts Legacy. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça la problématique qu'ils ont. C'est-à-dire que Hogwarts Legacy 2, c'est une obligation, ils le savent, ils sont attendus au tournant et donc le développement du jeu a déjà commencé, il y a déjà des scripteurs qui sont en train de travailler dessus, enfin voilà, il y a vraiment un gros travail, les développeurs sont dessus également, mais bon, il fallait dans l'intervalle essayer de faire exister quelque chose. Et donc au mois de septembre, ils ont commencé à dire oui, effectivement un DLC pourrait voir le jour, il y avait un certain nombre d'informations qui là pour le coup étaient passées un petit peu par, on va dire, la salle de presse officielle de la Warner Bros, c'est-à-dire Variety, qui là ces derniers temps publie quand même des informations assez justes et se sont rarement trompés, toujours en citant des cadres, certes de manière anonyme, mais bon, l'idée là d'un DLC, c'était quand même une idée qui avait fait sa route depuis un petit moment, et on avait, à vrai dire, pas tellement de doutes sur l'opportunité effectivement qu'un DLC se présente. L'idée, c'était de rajouter à peu près une quinzaine d'heures de jeu sur Hogwarts Legacy, en mettant en place à la fois une petite quête principale et quelques quêtes secondaires. Alors, on savait qu'il y avait pas mal de matériaux qui avaient été pensés durant le développement du premier jeu qui n'avaient pas pu être utilisés compte tenu du retard, etc., donc qui étaient presque prêts, entre guillemets, à ressortir, et que le prix de vente de ce nouvel opus ne devait pas excéder un certain prix aux alentours d'une vingtaine de dollars. C'était globalement l'idée qui avait été soumise auprès de Variety et qui permettait effectivement de faire un petit peu patienter les gens jusqu'à ce que Hogwarts Legacy 2 puisse arriver. Bon, on va se le dire assez honnêtement, cette idée-là, nous, à la fois on la trouvait bonne et en même temps on était un petit peu sceptique. Parce que, en soi, l'histoire de Hogwarts Legacy, on vous l'avait dit, elle est terminée dans le sens où, à ce stade, on arrive à la fin de l'année scolaire, voilà, la bataille finale s'est déroulée, on sait globalement quel choix a fait le personnage que l'on a créé, et ensuite c'est difficile d'aller plus loin. C'est difficile d'aller plus loin pour deux raisons. La première raison, on vient de le dire, c'est que l'année scolaire est terminée. La deuxième raison, c'est que sinon, évidemment, on empiète sur une autre année scolaire. Et forcément, qui dit empiéter sur une autre année scolaire, dit empiéter sur l'année où Albus Dumbledore fait son entrée à Poudlard. Et donc là, on est déjà plus vraiment dans la même logique et on commence en fait déjà un petit peu Hogwarts Legacy 2. Donc, bon, c'était le premier point, nous, qui nous chiffonnait un petit peu. C'est-à-dire que quand vous avez une histoire finie, est-ce que c'est vraiment la peine et nécessaire de revenir sur le sujet ? Nous, personnellement, on pense que ce n'est pas la peine. Maintenant, après, on peut imaginer effectivement qu'il y ait d'autres opinions sur le sujet. Autre raison pour laquelle ce DLC nous semblait un petit peu bizarre, c'est que au final, en fait, l'histoire ne le nécessitait plus. C'est-à-dire que, toutes les quêtes secondaires, elles ont été développées, certaines de manière plus intéressante que d'autres. Tous les personnages secondaires quasiment ont été explorés. La quête du personnage principal, elle est faite. Bon, au final, qu'est-ce qu'on peut raconter là-dedans de supplémentaire ? Ça, c'était un petit peu, nous, ce qui nous freinait sur l'idée d'un DLC. Et puis, après, il y avait des avis, quand même, où on était peut-être un petit peu plus partagés. On se disait, oui, effectivement, peut-être, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et le pourquoi pas, il tenait en fait à l'idée du est-ce que ça pourrait être un DLC, par exemple, qui nous permettrait de faire une transition petit à petit
vers le second opus d'Hogwarts Legacy. Parce que c'est vrai qu'il y a une question quand même qu'il faut se poser sur le développement d'Hogwarts Legacy pour ne pas venir taper de manière trop forte une chronologie qui là pour le coup est directement établie et que l'on connaît, qui est celle donc à partir de l'arrivée d'Albus Dumbledore à Poudlard. Il va falloir une transition. Pour nous, notre avis, c'est que Hogwarts Legacy 2 ne doit pas se passer à Poudlard. Hogwarts Legacy 2 doit se passer éventuellement dans une autre école du monde magique, doit se passer ailleurs dans le monde magique, mais pas à Poudlard, pour la simple et bonne raison, déjà, qu'il est tombé à Poudlard pour faire sa 5e année, un peu comme un cheveu sur la soupe, et on n'a pas vraiment bien compris pourquoi les justifications quand même tenaient pas forcément ultra bien la route. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, parce que sinon, effectivement, on vient complètement détaxer l'histoire. Donc pour nous, le DLC pouvait être effectivement une opportunité pour commencer à amorcer l'évolution, entre guillemets, du personnage vers le destin qui serait celui qu'il va connaître dans Hogwarts Legacy 2. Mais pour ça, il fallait-il encore que le développement de Hogwarts Legacy 2 soit suffisamment avancé pour qu'on puisse se projeter, entre guillemets, dans l'idée de ce à quoi le jeu va ressembler et quelle histoire ils vont raconter. Et ça, peut-être qu'on était un peu en avance sur eux sur ce point-là et qu'ils n'avaient pas encore véritablement la volonté de faire ça. Donc nous, c'était le seul point sur lequel on se disait, le DLC, effectivement, pourquoi pas. Alors aussi, deuxième raison pour laquelle on se disait pourquoi pas, c'est que c'est vrai qu'Hogwarts Legacy, c'est un jeu sur lequel nous avons vraiment aimé passer du temps. Maintenant, après, c'est vrai, on va se le dire très honnêtement, que depuis que nous l'avons terminé, on n'y est pas véritablement revenu. Ça, c'est un peu le défaut. C'est-à-dire qu'à ce stade, c'est pas un jeu auquel on a rejoué. Alors, des jeux auxquels on rejoue, il y en a pas mal. Là, Hogwarts Legacy, c'est peut-être encore un peu tôt. On ne dit pas qu'on va pas y rejouer. Au contraire, on va probablement y rejouer. Et l'envie commence à me monter un petit peu. Mais voilà, ça va bientôt faire 2 ans quand même. Et ça, c'est quand même le truc un peu qu'il faut avoir en tête. C'est que on est dans une logique où... au final, oui, Hogwarts Legacy 2 est sorti. Enfin, Hogwarts Legacy est sorti. On a tous joué. On l'a terminé. Et puis depuis, il ne se passe pas grand-chose. Alors oui, il y aura une nouvelle version Switch sur Hogwarts Legacy numéro 1 qui sera un peu améliorée, etc. Bon, oui, mais en fait, ça ne va pas venir changer l'histoire, ça ne vient pas rajouter des informations supplémentaires, ça va bien rajouter de quêtes secondaires, et surtout, ça ne concerne pas ceux qui jouent sur les consoles PS5 ou Xbox Series X ou sur PC. Ça reste voilà, juste une amélioration graphique proposée sur une console bien trop chère pour ce qu'est la Nintendo Switch 2. Mais le fait est que là, en l'occurrence, on est dans une situation où le jeu, c'est vrai, il prend un peu la poussière, on va se le dire honnêtement. C'est un peu comme Harry Potter Quidditch Champions, dont on a parlé une fois, et puis bon, on y a joué un petit peu, ça nous a amusé, puis en fait, on s'est lassé, malheureusement, et depuis, on n'y a pas rejoué, ce qui peut paraître assez bizarre et assez improbable, mais c'est vrai que c'est malheureusement un peu le cas. Donc en soi, c'est vrai que remettre une petite dose de magie pour redonner envie aux joueurs de jouer, etc., ça paraissait vraiment être une bonne idée. Mais seulement, voilà, il y a eu l'annonce sur le fait que ce DLC n'aurait pas lieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu pour une fois un petit peu les raisons pour lesquelles ce DLC ne se déroulera pas sous nos yeux et ne sera pas connu de nous. C'est en fait... pour une raison très prosaïque et qui peut paraître assez étonnante, c'est qu'en fait, ils avaient imaginé, au moment du développement donc du premier volet, un autre personnage secondaire qui aurait été un autre compagnon de route, donc en plus de Natsayonai, de Poppy Sweeting ou de Sébastien Palo, et qui serait venu donc compléter un petit peu ce quatuor qu'on a connu dans Hogwarts Legacy. Donc on aurait eu vraiment 4 compagnons de voyage, donc 5 personnes, et avec une quête évidemment autour. Vraisemblablement, ce compagnon de voyage a été coupé au montage du premier, où ils se sont dit que finalement c'était pas une bonne idée pendant le développement, ils n'avaient pas le temps de terminer, donc ils ont coupé ça, c'est ce qui leur paraissait un peu le moins intéressant, et de ce qu'on en comprend, ils sont repartis pour le DLC sur la base de ce personnage. Alors, très sincèrement, comment vous dire ? Ça aurait pu être une bonne idée, mais il fallait savoir l'amener. Le problème, c'est que quand vous avez une segmentarisation temporelle
d'un jeu vidéo qui va du début de l'année scolaire à la fin de l'année scolaire, que la fin du jeu vidéo se déroule à la fin de l'année scolaire, faire débarquer un nouveau compagnon de route, c'est un peu bizarre. Genre, vous savez, l'élève que vous n'avez jamais vraiment remarqué, parce qu'on ne sait pas évidemment de quel élève il parlait, donc l'élève dont vous n'avez jamais entendu parler, qui d'un coup d'un seul débarque avec une quête principale et des quêtes secondaires, etc., que vous devez effectuer. Enfin, ça paraissait quand même un peu tiré par les cheveux comme idée, et en même temps, c'est ce qui leur coûtait presque, entre guillemets, le moins cher à développer. Mais sauf que, évidemment, l'idée d'un nouveau compagnon, c'était quelque chose qui venait prolonger effectivement le jeu en termes de durée de temps de jeu, mais qui s'inscrivait dans un contexte où il fallait en fait que ce soit dès le départ. Là, en l'occurrence, quand vous récupérez un personnage secondaire qui débarque comme un cheveu sur la soupe alors que vous avez fini le jeu vidéo et qui ne s'inscrit pas donc dans le cadre temporel et dans le développement temporel de l'histoire, quelque part, là, vous vous dites, ouais, ça fait un peu pièce rajoutée. Alors, c'est possible, il y a des jeux vidéo qui le font, de créer des DLC à partir de pas grand-chose. Là, en l'occurrence, vraisemblablement, à la Warner Bros. Games, ils se sont dit, bon, c'est peut-être pas la peine d'aller vers ça, parce que l'histoire qu'on va proposée ne sera pas suffisamment intéressante pour justifier le prix de vente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont dû faire le calcul en se disant, bon, l'histoire qu'on propose, c'est vrai qu'elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, donc on ne peut pas la rendre ultra intéressante, on ne peut pas la rendre épique, parce qu'on n'a pas le matériel de base pour le faire, et parce que sinon, de toute façon, ça arrive à un stade du développement du jeu qui est terminé, donc c'est trop tard. Donc on n'a pas le matériel de base, on peut faire un truc avec des rafistolages à droite à gauche, mais ça reste pas quelque chose de vraiment passionnant, ni vraiment intéressant. Donc, du coup, oui, l'expérience utilisateur, elle va pas être top. Donc, le jeu, on va pouvoir le vendre, allez, à peut-être 7,99, 9,99, mais ils pourront pas aller à l'objectif qui était celui d'à peu près 14,99, 20,99 qui est généralement le prix de vente à peu près d'un DLC. Souvent, on se situe plus proche des $20. Donc, ils ne pourront pas aller à cet objectif-là, ce qui cause en fait deux problèmes. Premièrement, c'est que vous allez frustrer les joueurs avec une histoire qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et qui donc n'a pas grand intérêt. Deuxièmement, vous allez vous retrouver avec un jeu en fait que vous allez avoir du mal à rentabiliser parce que vous aurez fait travailler des équipes qui auront donc fabriqué X heures supplémentaires de jeux vidéo pour au final pas grand-chose. Et donc, quand vous voyez la situation des jeux vidéo de la Warner Bros. Games qui sont tous plantés les uns après les autres, qui ont tous connu des galères de développement pas possible et des galères au moment de la sortie, forcément, vous en venez à vous dire que l'idée qui, sur le papier, semblait être une bonne idée n'est peut-être pas une si bonne idée, qu'il faut peut-être changer un petit peu de cible et changer un petit peu d'idée. Et en l'occurrence, c'est ce qui a été décidé dans le cadre donc du développement de ce DLC, c'est de complètement passer à autre chose et puis d'arrêter d'imaginer qu'il puisse y avoir un développement autour donc de ce personnage qui avait été créé dans l'environnement du jeu au moment de son développement original et puis qui a été complètement squeezé pour les raisons que l'on connaît. Il y avait beaucoup de retard, il fallait sortir le jeu. La Warner Bros. Commençait à perdre beaucoup d'argent en ne sortant pas le jeu. Fallait se rééquilibrer très rapidement, donc il a fallu lui livrer une copie qui était très bonne, qui était peut-être un petit peu bâclée quand vous connaissiez l'ensemble du backstage qu'il pouvait avoir chez Avalanche, mais là en l'occurrence il n'y avait plus du tout cette possibilité-là. Et encore une fois, sortir un DLC pour ne raconter aucune histoire ou aucune histoire intéressante, franchement, c'était pas l'idée du siècle. Et en tout cas, nous, c'est pas ce qu'on attendait, c'était pas ce qui venait en fait nous convaincre pour un DLC. Donc, c'est vrai que quand on a cette idée-là, quand on a cette réflexion-là de se dire on n'a pas suffisamment pour donner envie aux joueurs, c'est que vraiment on est sur quelque chose de très très faible et surtout malheureusement on fait face en fait à un très gros problème au sein de la Warner Bros. Games, c'est qu'ils sont toujours en fait dans un impensé en fait de la méthode. On l'a vu sur Hogwarts Legacy, ils ont conçu vraiment une très belle machine, un jeu qui tourne bien, un jeu qui est agréable, etc., mais qui est profondément vide. Enfin, dernièrement, j'ai joué à un jeu, Forspoken, que j'attendais aussi avec impatience, puis qui s'était fait mais vraiment descendre par la critique. Et c'est vrai qu'il y a des côtés dans ce jeu vidéo qui sont, oui, effectivement, un peu rébarbatifs, un petit peu longs. Effectivement, la map, elle est un peu, elle est immense, mais elle est un peu vide. Effectivement, il y a des éléments du jeu qui sont redondants. Après, l'histoire originale, franchement, moi, m'a beaucoup plu et j'ai trouvé personnellement top.
Maintenant, après, c'est vrai que quand on compare en fait à Hogwarts Legacy, on se rend compte quand même que Hogwarts Legacy a des très très gros défauts. Par exemple, quand vous devez trouver un coffre perdu dans Hogwarts Legacy, quand vous rentrez dans ces espèces de tombeaux un peu bizarres dont on comprend pas d'ailleurs bien à quoi ils font référence, vous allez tout droit, vous tournez à gauche ou vous tournez à droite, vous arrivez dans une salle, vous prenez le coffre, vous ressortez, vous avez droit à exactement au même truc de personnalisation de votre personnage qui sert pas à grand chose. Et puis voilà, et ça, vous répétez ça 40, 50, 60, 70 fois dans le jeu. Là, dans Forspoken, c'est quand même un peu différent. C'est un petit peu plus de diversité, entre guillemets, dans ces moments-là où vous devez trouver des coffres ou autres. Voilà. Après, ça reste réverbatif, ça reste pas un jeu ultra quali sur plein d'aspects, mais ça reste quand même un jeu peut-être un petit peu plus quali qu'Hogwarts Legacy sur ce point-là, et on insiste bien sur ce point-là. Vous le savez, Hogwarts Legacy, encore une fois, on a adoré. Mais le fait est que, voilà, chez Warner Bros, on a toujours une espèce d'impensé en matière de jeux vidéo où, en fait, ils pondent quelque chose qui est plutôt de bonne facture, mais qui ne survit pas véritablement dans le temps et qui va finir par véritablement lasser les gens. Et là, vraiment, entre nous, au lieu de se poser la question de ce DLC en se disant, oui, il faudrait peut-être quand même qu'on essaye de faire un DLC, soit pour renflouer un peu les caisses, soit pour permettre aux joueurs d'attendre l'arrivée de Hogwarts Legacy 2, qui n'arrivera pas avant, a priori, 2027, voire 2028, pour être assez honnête. Ça pouvait se comprendre, mais en fait, ils auraient mieux fait de choisir une autre voie. Harry Potter Quidditch Champions, c'est bien vendu, mais c'est un jeu qui ne fonctionne pas dans le temps et qui finit par lasser le joueur. On a l'énième remasterisation de Lego. On en vient à se demander à combien ils en sont de remasterisation. Encore une fois, Lego Harry Potter, pareil, c'est ultra sympa, on a adoré y jouer, mais une fois qu'on y a joué et on n'y rejoue pas tout de suite. Ils auraient mieux fait de se poser la question de savoir est-ce que ce ne serait pas possible de travailler avec Electronic Arts, par exemple, pour proposer des versions remasterisées des premiers jeux. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a certains jeux aujourd'hui qui sont devenus cultes, comme le 1, le 2 et le 3, qui proposaient une vision de Poudlard qui était assez incroyable et tout. Le 5, le 6 également. Vous connaissez notre avis sur le 4, les environnements fermés. C'est complètement en dehors de tout propos. Mais à la rigueur, pourquoi pas ? On le dit comme ça. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que il y avait beaucoup plus de choses en fait à faire peut-être à ce niveau-là, au moins de proposer ces jeux qui aujourd'hui sont introuvables. Donc si vous n'avez pas gardé les copies physiques, vous pouvez même pas les télécharger sur des stores ou autres. Alors on sait qu'il y a beaucoup de problématiques juridiques avec Electronic Arts qui gardent une partie des droits sur le développement donc des jeux autour de Harry Potter et uniquement de la franchise Harry Potter. C'est tout un bit juridique absolument improbable, mais de manière assez évidente. Il y avait vraiment d'autres choses à faire, il y avait d'autres expériences de jeu à proposer, mais là en l'occurrence, une fois de plus, c'est vrai qu'on se retrouve un peu avec une annonce qui était assez sympa sur le papier, en se disant tiens, c'est vrai qu'une quinzaine d'heures supplémentaires, ça peut être pas mal. Hogwarts Legacy, c'est un jeu qui manque un peu, et au final, évidemment, ça ne se fera pas. Donc ça, c'est un petit peu le truc. Le truc est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, on va pas pleurer sur le lait renversé. Donc ce DLC n'aura pas lieu. Évidemment, le communiqué précise qu'ils vont se concentrer sur Hogwarts Legacy 2, qui est la priorité des priorités pour la Warner Bros. Games et pour le studio Avalanche, puisque évidemment, on sait très bien que malheureusement, s'ils n'arrivent pas à redresser la barre suffisamment rapidement, ça va devenir assez compliqué de faire fonctionner les studios de jeux vidéo de la Warner Bros, puisqu'ils essuient quand même, il faut le reconnaître, échec sur échec. En dehors de Hogwarts Legacy, c'est vrai qu'ils n'ont pas sorti des masterclass qui ont eu vraiment un impact intéressant sur le milieu du jeu vidéo. Donc voilà, grosso modo, c'était pas la bonne nouvelle, mais c'était intéressant qu'on en reparle. Vous le savez, nous, on était assez mesurés sur cette question en se disant oui, pourquoi pas. Là, en l'occurrence, ça ne se fera pas, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur l'histoire de Hogwarts Legacy, avoir une histoire un petit peu plus cohérente dans le 2 qu'elle n'était cohérente dans le 1, parce qu'elle crée, selon nous, des distensions qui sont quand même vraiment très, très, très alarmantes par rapport à l'histoire originale. Donc voilà, concentrons-nous sur Hogwarts Legacy 2. Il sera temps de voir le jour. Il y a plein d'autres nouveautés qui arrivent dans très peu de temps, et pour nous, c'est un petit peu tout ce qui compte. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures. À très bientôt.